Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'SIG français. Tout d'abord, je vais commencer cette vidéo dans l'intro par vous souhaiter tous les meilleurs vœux pour 2021, que cette année soit encore meilleure que la précédente, même si pour la plupart des gens ça ne devrait pas être très difficile à faire. Je tenais également à vous dire que si vous aimez cette vidéo, que vous voulez plus de contenu, plus régulièrement et sur des sujets aussi variés, qui touche au SIG, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à la chaîne en mettant la petite cloche. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et encore une fois, je vous souhaite bonne année. Voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Et bon visionnage. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va apprendre à faire des zones tampons autour d'un point précis. Dans quel contexte intervient cette vidéo? Un petit élément quand même au départ. Je la réalise après le second confinement qu'on a eu en France et juste avant le possible troisième reconfinement. Donc dans ce second confinement, on avait eu une autorisation de déplacement dans un rayon de 20 km autour de son domicile. Et le SIG est un outil relativement simple et précis pour, pour signifier soit de façon personnelle jusqu'où on peut aller, jusqu'où, à partir d'où j'habite, jusqu'où je peux aller, mais également pour tout un tas d'autres choses. Je vais penser à des entreprises, à combien de kilomètres, jusqu'où mes clients peuvent venir chercher des produits chez moi. Donc finalement, ça peut être utile que ce soit dans le domaine privé personnel, que ce soit dans le domaine entrepreneurial, professionnel, et même pour tout ce qui va être école, etc. Après, dans un autre domaine, vous pourrez également l'utiliser. Je vais penser aux agents immobiliers, par exemple, pour faire des recherches relativement simples et relativement rapides dans un rayon autour d'un point précis, autour d'un quartier, et vous-même de façon personnelle quand vous allez chercher un bien immobilier, etc. Donc là, juste l'élément de contexte, c'est juste que ça intervient. Moi, je vais prendre le rayon de 20 km parce que ça intervient à la suite du premier confinement, voilà, du second confinement, pardon. Mais on peut tout à fait le faire avec des distances beaucoup plus grandes, beaucoup plus petites. Ça n'a pas d'importance finalement. Voilà pour le petit point de contexte. Alors, aujourd'hui, je vais travailler avec 4 couches. Alors, il y en a 5 qui sont affichées. Je vous expliquerai pourquoi dans le déroulement de la vidéo. Je vais travailler avec la première couche qui va être la couche comme Sarthe. Parce que moi j'habite en Sarthe, près du Mans, et donc je vais partir de la mairie du Mans pour faire ma zone tampon de 20 km. Donc je travaille avec une couche comme Sarthe sur laquelle j'ai affiché un étiquetage du nom des communes. Je vais également travailler avec la couche tronçon-rontier que j'ai rajouté pour donner un peu plus de lisibilité au niveau de la distance et de l'endroit où je peux aller et comment je peux y accéder. Après, on peut très bien mettre un scan 25 derrière ou peu importe. Je vais travailler avec la mairie et je vais travailler avec la zone tampon. Voilà, donc je n'en dis pas plus pour l'instant. La seule couche qui va rester active pour l'instant, ça va être la couche ComSart, qui est un fichier shape vectoriel tout à fait classique. Donc pour l'ouvrir, ceux qui ne savent pas du tout ouvrir un fichier shape, moi je conseille le menu couche, ajouter une couche vecteur. Petit rappel, je travaille sur la version 3.16 de QGIS, je travaille sur Mac. À ce jour, c'est la dernière version stable, la 3.16. N'hésitez pas à les regarder régulièrement sur le site de QGIS qui sera en barre d'infos. Quelle est la dernière version stable? C'est important d'être à jour pour les plugins, etc. Donc essayez de vous mettre à jour régulièrement. Donc voilà, moi c'est la 3.16 et comme d'habitude je travaille sur Mac. Mais c'est la même chose pour ceux qui travaillent sur Windows, mais moi je travaille sur Mac. Voilà. Donc dès le départ, la chose qu'il va falloir que vous fassiez, c'est ouvrir un fichier shape en vecteur avec des communes, des départements, peu importe, ça dépend finalement de l'échelle sur laquelle vous voulez travailler. Moi là, pour l'échelle des 20 km, je trouvais que c'était beaucoup plus lisible sur une couche commune. Donc moi c'est mon choix de travailler sur une couche commune. Donc ensuite, une fois qu'on a une couche commune,
qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher un fichier, donc un tableur Excel par exemple. Moi je travaille sur Numbers parce que je suis sur Mac, mais Excel ça marche très bien, LibreOffice ça marche très bien, peu importe un tableur. Sur ce tableur, on va créer 3 colonnes. La colonne nom com, la colonne adresse et la colonne code postal. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je vais travailler sur l'exemple du Mans et de sa mairie. Donc du coup, le nom de la commune c'est le Mans, l'adresse de la mairie c'est 1 place Saint-Pierre et le code postal c'est 72 000. Très important, au moins, je le rappelle encore une fois, au moins dans les noms des colonnes, on ne met pas de caractères spéciaux, pas d'accent, pas d'espace, et l'idéal c'est de l'écrire en majuscule. Normalement, on fait pareil dans les cases du dessous. Moi, je ne l'ai pas fait pour une question de lisibilité et puis parce que ça peut se faire, mais au moins dans les titres des colonnes, s'il vous plaît, c'est hyper important en SIG d'avoir des données propres et qui passeront partout. Donc, pas de caractères spéciaux, pas d'espace, que de la majuscule. C'est ce qu'il y a de plus simple. Donc, une fois qu'on a son petit tableau rempli avec l'adresse qu'on veut, etc., on va aller exporter ce fichier vers un CSV. Donc ça, moi je ne peux pas vous guider plus que ça en fonction de votre tableur, etc. Donc moi je l'ai déjà, mon fichier CSV est là. Donc on peut l'ouvrir pour le vérifier. Ça donne un fichier comme ça. C'est possible que si vous travaillez sur Excel ou sur LibreOffice, vous ayez un fichier légèrement différent, notamment avec des points-virgules entre chaque colonne au lieu d'avoir des lignes. Moi c'est simplement parce que par défaut Numbers me les rend lisibles, mais c'est bien du CSV. Voilà, comme on peut le voir ici. Donc ensuite, on va aller chercher sur un moteur de recherche. Qu'est-ce que c'est adresse.datagouv? C'est un site qui va vous permettre de géocoder en France métropolitaine, en France outre-mer, dans les Drômes, je ne sais pas. En France métropolitaine, c'est sûr que ça marche. Donc là, ça va géocoder un point à partir d'une adresse. Donc c'est très très pratique quand vous voulez mettre des points sur une carte, etc. C'est excessivement pratique. Donc on va choisir un fichier, on va prendre le fichier mairie et on va le choisir pour le téléchargement. Là, on voit que mon fichier s'affiche. Il faut toujours que ce soit un fichier CSV. Et ensuite, on choisit les colonnes à utiliser pour construire les adresses. On les sélectionne toutes. Une fois ceci fait, on lance le géocodage. Et après, vous aurez un bouton télécharger qui apparaîtra. Vous cliquerez dessus et vous pourrez télécharger vos données. Vous aurez un fichier CSV qui s'intitulera le nom de votre fichier CSV de base, .geocode, .csv. Voilà, donc celui-ci. Ça c'est l'original, ça c'est le nouveau. On peut l'ouvrir encore une fois. On voit que des colonnes ont été rajoutées, notamment la latitude et la longitude qui seront importantes pour QGIS. Une fois qu'on a fait ça, on retourne sur QGIS. Et sur QGIS, on ouvre le fichier. Comment on ouvre le fichier? On va dans le menu couche, ajouter une couche et ajouter une couche de texte délimité. Là, on va aller sélectionner notre fichier mairie.geocodé.csv. On l'ouvre. Alors, normalement, la logique voudrait qu'on utilise le CSV, virgule, sauf qu'il y a un léger souci dans les nouvelles versions de QGIS, je ne sais pas pourquoi. Le CSV est en virgule alors que le CSV normalement est en délimiteur point virgule. Donc c'est pas grave, tant pis, on va passer en délimiteur personnalisé et vous veillez à bien cocher point virgule et point virgule uniquement quand vous êtes sur du CSV. On reste là en point, on vérifie que le champ X et le champ Y soient bien du longitude-latitude. Et là, on constate que la source de la géométrie, c'est du WGS 84. Problème, nous travaillons en France avec du Lambert 93. Donc, pour l'instant, on va exporter les données en WGS 84 qui vont s'exporter tout à fait sur le Lambert parce qu'en fait, finalement, le site data.gouv est un petit peu mal fichu pour ça.
Donc on va simplement exporter en WGS84 et on fera une manipulation après pour repasser sur du Lambert. Donc on fait ajouter et vous allez avoir votre fichier point qui va s'afficher comme ceci. Donc moi il s'affiche au centre du Mans, là où est placée la mairie. Donc moi par défaut dans symbologie j'ai choisi un symbole SVG que j'ai mis en rouge et que j'ai mis en 10 pour être bien visible. Voilà. Après vous pouvez choisir tout un tas d'autres symboles, etc., d'autres couleurs, peu importe les tailles. Donc une fois qu'on a ça, une fois qu'on a notre point qui est affiché, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir le passer en Lambert 93. Pour ce faire, je vais tout simplement cliquer droit sur ma souris, exporter, sauvegarder les entités sous, et là je vais aller chercher l'endroit où je veux les exporter. Donc là c'est à vous de voir, moi par défaut c'était sur le bureau. Et ensuite là je vais venir changer, je vais venir mettre du Lambert 93. J'appuie sur OK et c'est tout bon. Donc là ça crée un nouveau fichier. Donc moi je l'avais appelé mairie 1. Voilà. Que j'ai remis avec un symbole SVG en rouge en 10. Voilà. Donc ça me recrée mon mairie 1. Simplement là on peut constater qu'il est bien passé en Lambert 93. Très important. Très important pour ce qui va suivre notamment. Alors, une fois qu'on a tout, on a notre fichier shape en dessous, on a notre point qui est géocodé convenablement sur la carte en Lambert 93. Maintenant, il nous faut notre zone tampon de 20 km. Alors, comment on fait? On va aller chercher dans Vecteur, menu Vecteur, outils de géotraitement et tampon. Une fois que cette fenêtre, cette boîte de dialogue s'affiche, on va venir chercher ici la couche qui nous intéresse. Donc, comme on va géocoder à partir d'un point, on va géocoder à partir de mairie 1, qui est donc la couche du point de la mairie en Lambert 93. Très important. Parce que là, en distance, on a le choix entre mètres, kilomètres, que je vais passer à 20 tout de suite. Mais si jamais vous restez en WGS 84, ce qui est le cas de ma mairie.géocodé, et bien là on se rend compte qu'on n'a plus le choix des mètres et des kilomètres, on est forcément en degrés. En degrés, minutes, secondes, pour être précis. C'est des modes de calcul et des modes de représentation américains, comme le WGS 84. Donc c'est très important de bien faire la manipulation pour passer les données en Lambert 93. Là, on retrouve du mètre et du kilomètre. Donc il suffit simplement de sélectionner dans le menu déroulant ce qu'on veut, mètres, donc soit 20 000 mètres, soit 20 km, et ainsi de suite. On peut même aller en yards, en miles, etc. Et là, après, on n'a plus rien à toucher. Style rond, on peut tout à fait changer. Moi, je reste sur du rond. On exécute. Et là, on se retrouve avec une zone tampon. Alors, que je vais supprimer parce que moi, je l'avais déjà faite. Et elle est ici. Donc on se retrouve avec une zone tampon de 20 km de rayon à partir du point de la mairie du Mans. Alors qu'est-ce que j'ai fait pour que ça soit un petit peu lisible? J'ai simplement dans la symbologie réduit l'opacité à 30%. Voilà. Suivant la couleur, ça peut être plus, moins. Moi je l'ai gardé dans cette couleur-là pour que ça soit relativement visible. Et donc, une fois qu'on a ce résultat, on se rend compte que toutes ces communes, finalement, sont celles dans lesquelles je vais pouvoir me rendre en toute légalité autour de mon domicile dans les 20 km. Mais la précision reste quand même relativement minime parce qu'on pourrait vouloir exporter ces communes dans un fichier séparé et les afficher quelque part, les imprimer, etc. Par exemple, pour avoir un rayon d'action beaucoup plus précis pour une entreprise, une collectivité, ça pourrait être utile. Pour ce faire, on va venir se placer sur la couche ComSart. Et sur cette couche, on va venir faire une sélection des entités selon un rayon. Je clique. Je viens me positionner sur mon objet au centre. Je clique une fois.
On voit qu'une boîte de dialogue apparaît en haut à droite de la fenêtre. Et là, il me suffit simplement de glisser mon rayon jusqu'à l'amener au bord de ma zone tampon. Je reclique et voilà, ça m'a sélectionné toutes les entités qui sont coupées par cette zone tampon. Donc vous allez me dire par exemple, pour l'exemple du Breil-sur-Mérise, qui est coupé simplement à l'entrée de son village et qui se trouve peut-être à 2 ou 3, 4, 5, 10 km, 5 km plus loin que cette fameuse zone. Vous pouvez tout à fait changer cela et mettre un cercle par exemple beaucoup plus petit. Moi je considère quand même que dans un rayon de 20 km, si vous avez quelqu'un qui habite au Breil-sur-Mérise que vous voulez passer voir, ou des clients potentiels au Breil-sur-Mérise, ils peuvent tout à fait venir au centre du Mans en étant en toute légalité. Donc une fois qu'on a ces entités en jaune qui sont sélectionnées, je vais venir les exporter. Je vais les appeler comme 20 km, que je vais laisser toujours sur le bureau. Je vais enregistrer en Lambert 93 et je fais OK. Et donc là, on se retrouve avec mes communes avec un rose extrêmement flashy, que je vais peut-être changer tout de suite avec un orange un petit peu plus léger en opacité. Voilà. Et donc, on se retrouve avec les communes orange qui sont les communes où je peux me rendre. Voilà. Alors, le nom a disparu tout simplement parce que j'ai pas mis de paramètres d'étiquette sur la nouvelle commune, mais voilà. Il suffit de faire ça. Donc là, on constate bien que toutes les communes qui rentrent au moins en partie dans le rayon des 20 km autour de mon point central sont mises en avant d'une couleur différente, etc. Donc après, on peut tout à fait imaginer rajouter, comme je l'ai dit par-dessus, les tronçons des routes. Bon là, que j'avais laissé en orange, mais qui vont peut-être pas extrêmement bien se voir. Mais on peut quand même en avoir une petite idée. Donc voilà. Donc ce tutoriel pour réaliser une zone tampon et à terme une sélection des communes dans un rayon de 20 km autour d'un point, notamment votre domicile ou votre entreprise par exemple, est maintenant terminé. J'espère que mes explications ont été claires. J'espère que vous n'aurez jamais à vous servir de ce tutoriel-là dans l'optique d'un nouveau reconfinement. Si cela devait arriver, vous savez maintenant comment faire avec QGIS pour obtenir facilement, rapidement, en une vingtaine de minutes, les zones dans lesquelles vous avez le droit de vous rendre, sans jouer à l'apprenti sorcier avec une carte, une règle, une échelle, etc. Vous pouvez le faire très simplement dans un SIG, l'exporter, le donner à votre famille, à vos amis, à vos collègues, etc. pour qu'ils aient une idée précise de ce qui les attend et d'où ils peuvent se rendre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à poser un petit like, et un commentaire, à vous abonner à la chaîne et me faire des retours sur ce que vous aimeriez voir éventuellement, ce que vous aimeriez que je modifie et la fréquence à laquelle vous aimeriez avoir des vidéos.